Yann Ravel, donc fondateur de Flowin Startup, qui s'occupe, grâce à l'IA, de fluidifier l'information, notamment entre des PME, des startups, des grands groupes, etc., en toute sécurité. Et on va en avoir besoin justement pour réindustrialiser la France. Il va falloir mettre tout le monde ensemble en communiquant avec les mêmes codes, avec les mêmes leviers. Exactement. L'objectif, c'est de pouvoir collaborer. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir formaliser nos échanges, formaliser des échanges associés à de la valeur. Aujourd'hui, on va vouloir acheter on a parlé de matériel plutôt pour l'armée ou des chars Leclerc, mais aussi de l'énergie. On peut parler de moteurs, on a besoin de formaliser le fait qu'on a pris une commande. On a fait un contrat, un devis, une livraison. Et en fait, ce sont tous ces éléments-là qui sont en fait du transfert de données entre les entreprises. Et comment est-ce qu'on va pouvoir aider autant le grand groupe que la TPE de prendre des décisions, donc de valider facilement par exemple une commande, un devis, très rapidement, sans se perdre dans la paperasse qui peut être nécessaire de travailler avec un grand groupe. C'est ça l'élément qui est important. Et donc c'est cette collaboration à l'échelle, boostée avec de l'intelligence artificielle, qui va permettre aujourd'hui d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, on a la chance d'être labellisé PDP, qui est une plateforme de dématérialisation partenaire, qui est un label français pour justement gérer la facturation et donc toute la chaîne qui est derrière. Comment vous avez venu cette idée? Parce qu'il y a déjà plein de groupes qui font ce genre de prestations. Vous avez comment? Alors, c'est des choses je l'ai vécu dans mes précédentes entreprises dans lesquelles j'étais, et surtout, je suis allé écouter le marché. Je suis allé écouter aujourd'hui plus de 600 entreprises, toute taille de boîte, toute verticale, pour essayer de comprendre. Et qu'est-ce qu'il dit le marché justement? Le marché est perdu. Aujourd'hui, il est perdu. Alors, ce que demande Thierry Pagès, c'est ces PME, ils ne comprennent plus rien. Il est perdu dans des outils qui sont assez complexes et qui sont très orientés soit pour les acheteurs, soit pour les financiers. Mais l'élément qui est important à la fin de la journée, c'est qui est-ce qui a besoin de faire cet achat? C'est pas l'acheteur, c'est pas le financier, c'est le métier. C'est le métier qui a besoin de créer de la valeur. Et c'est lui qui a besoin de collaborer avec ces deux autres entités et de faire en sorte que, en fait, l'acheteur sait quoi acheter. Le financier, c'est analyser les risques et comprendre que, ah oui, c'est de cette manière qu'il faut continuer d'investir. Et de cette manière-là, en fait, on arrive à créer un outil qui est collaboratif, autant en interne, mais aussi en externe. Moi, je rejoins l'approche, mais je pense qu'il y a un élément intégré encore en amont de ça. C'est-à-dire que un des sujets d'attention pour nous, c'est d'attirer de nouveaux fournisseurs aussi, qui eux-mêmes se fixent des barrières à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a la complexité de ce qu'on peut dire, effectivement, sur le code de la commande publique, c'est compliqué de répondre à un appel d'offres, etc. Pourquoi pas? On peut en discuter, mais pourquoi pas? Mais souvent, c'est eux-mêmes se fixent un frein. Je ne peux pas accéder au marché de la défense parce que les marchés de la défense, c'est des gros marchés. Or, on passe une quantité énorme de marchés qui sont inférieurs à 40 000 euros. La commande publique, c'est très compliqué, les appels d'offres. Non, c'est pas compliqué. Il faut avoir envie d'y aller. C'est pas compliqué. D'ailleurs, la preuve, c'est que si on a 28 000 fournisseurs, donc une très très grande majorité sont des PME, c'est juste qu'à un moment donné, elles ont fait le petit effort pour essayer de comprendre comment ça marche. Donc nous, évidemment, on va les aider. On fait des rencontres en région pour leur expliquer comment ça marche. Mais souvent, le frein, c'est eux qui le mettent. Moi, je trouve, pour avoir vu la démonstration de Flowin, ce qui me semble important, c'est que ça intègre, l'ambition, c'est d'aller de sourcing to pay et d'avoir un process relativement automatisé, en fait, sur l'ensemble de la chaîne de l'amont à l'aval. Et avec la couche IA intégrée. Donc, c'est pas une couche à plaquer, je dirais, sur un éditeur existant, parce que les éditeurs aujourd'hui ne proposent pas forcément de solution IA intégrée, alors que la solution Flowin, elle intègre cette couche IA de façon native. Et le but, c'est d'aider justement la TPE à pouvoir répondre très facilement, parce que l'intelligence va être capable de comprendre, ok, c'est ça mon métier, donc je vais pouvoir remplir automatiquement toutes les certifications qu'il pourrait avoir besoin. Mais pour pouvoir effectivement utiliser les outils qui vont l'aider, encore faut-il qu'elle accepte le principe, qu'elle puisse effectivement candidater pour nous. Et nous, c'est tout notre travail, d'aller rencontrer les entreprises pour leur expliquer que vous pouvez venir travailler chez nous. Pour ça, après, vous avez des outils pour vous aider. Concrètement, ils ont combien de fournisseurs? 4 000 et là, j'en ai 28 000. 28 000. Comment on fait? 28 000 j'en ai 4 000 à peu près. On appelle tous les fournisseurs, on dit vous vous mettez sur une seule plateforme, c'est ça? Alors l'élément qui est important, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir collaborer. Parce qu'ils vont être équipés potentiellement ou ne pas être équipés en fonction de la taille de l'entreprise. Nous, on va proposer des connecteurs qui vont s'intégrer ultra rapidement avec l'ERP, s'il y en a un, l'outil comptable s'il y en a un autre, le CRM et la banque, pour pouvoir justement gérer toute cette chaîne. Et de se dire, l'outil, c'est bien, comment je collabore? Comment je prends des commandes automatiquement? Et comment je suis capable de continuer à faire mon business plus rapidement? Transfert de valeur. Guillaume Trécan, c'est un critère, c'est un facteur clé de succès? Mais moi je le prendrais même dans l'autre sens, c'est que c'est un irritant
pour les fournisseurs, très souvent, les outils transactionnels. Et en interne, et pour les prescripteurs en interne. Et pour les acheteurs, et j'entends même des acheteurs qui démissionnent d'une direction achat parce que l'outil n'est pas assez fluide. Et en fait, le problème, c'est que l'outil d'e-sourcing ou d'e-procurement, il est en concurrence avec ce que les gens utilisent dans leur vie de tous les jours. Exactement. Ouais. Guilain. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un vrai gap entre en fait ce que le marché nous propose au sens large, en termes de gestion de l'ensemble du cycle et du processus achat, avec nos vrais besoins. Et celui ou la société ou la start-up qui arrivera avec une solution réellement intégrée, ergonomique, qui donne non pas accès à la donnée, mais qui traite la donnée et soit un réel aide à la décision, aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu fondamental. Il a des chances de réussir, le petit jeune. Je lui souhaite. Je fais confiance à la jeunesse pour trouver de nouvelles Pour le solutions. bousculer un peu. À votre conclusion. Le point qui est important, ça va être comment est-ce qu'on va passer de la donnée, qui était le Graal des années 2012 et autres, à de la connaissance. La connaissance qui va permettre de prendre des décisions et d'aider la machine à prendre ses décisions. Parce que sans connaissance de qualité, on fait rien. Il ne faut pas oublier l'humain quand même et le contexte. Et justement, par-dessus, c'est comment est-ce que l'humain... Ils ont tendance à l'oublier, c'est ça? Oui, je pense aussi. Enfin, et c'est très bien, hein, les outils aident, mais il ne faut pas oublier ce côté-là, c'est-à-dire d'abord se rencontrer. Et les acheteurs sont d'abord sur de l'humain. Faut pas oublier la l'humain. relation. Mais ça suppose effectivement avoir une gouvernance des données déjà qui soit parfaitement structurée. Parce que si on met de l'IA sur de la donnée qui n'est pas fiabilisée, on récoltera, je dirais... C'est aujourd'hui, à mon sens, le Et principal ça, c'est frein un au enjeu, développement de l'IA. C'est correctement. C'est la fiabilité de la donnée C'est ça. et la fiabilité, en fait, de l'aide à la décision qui nous sera apportée. Parce que prendre une décision sur la base d'analyses qui sont vérolées parce que imparfaitement traitées, Si je peux me permettre une dernière, ultra rapidement. Aujourd'hui, je parlais de collaboration entre 3 domaines dans l'entreprise, la finance, les achats, le métier. Quand le métier ne comprend pas ce que demandent les achats ou la finance, il peut pas mettre de la donnée de qualité. Oui. Donc, faire de l'intelligence là-dessus, ça ne fonctionne pas. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir aider de bout en bout à fluidifier et à améliorer la qualité de cette information pour la prise de décision? Et Je merci. crois qu'il faudrait peut-être ajouter une petite chose là, parce que une des caractéristiques des années qu'on a vécues jusqu'à maintenant, c'est aussi l'aversion au risque assez générale de la société qui s'est appliquée dans tout le traitement de ces processus et qui a conduit à très segmenter ces différents processus, chacun blindant entre guillemets ces différents segments et éloignant d'ailleurs on va dire le métier, le client du fournisseur avec une segmentation, ce qui a fait ce qui a allongé la chaîne, ce qui ensuite induit un certain nombre de conséquences. D'abord, le métier ne comprend pas très bien comment il a le contrôle de ce qu'il souhaite et la réactivité de la production derrière. Je sais un point pour rebondir là-dessus, mais l'important, c'est là, c'est très humain. Il faut que les achats soient intégrés le plus en amont possible auprès des métiers, dès le lancement des projets.